Bon, on fait le bilan, il est 15h40. Je suis placé donc au nord de Lyon, au sud de Villefranche. J'ai une vue sur le sud-ouest et actuellement il y a un orage en Auvergne-Rhône-Alpes et il est situé actuellement sur la Loire. Il est en train de prendre Balbini et cet orage en fait il a une caractéristique particulière, c'est une supercellule. Très vite en fait, en l'espace d'une demi-heure, cet orage a complètement éclaté et très vite il est devenu donc supercellulaire. Donc supercellulaire, hein, pour rappel, c'est des orages qui sont vraiment très puissants. Il y a des forts courants ascendants à l'intérieur qui font qu'on peut avoir après des phénomènes violents qui se manifestent comme des chutes de grêle, des fortes précipitations ou des fortes rafales de vent. Ça aura été plutôt calme durant 12 jours. De nouveau, on a une journée qui s'annonce plutôt sympathique avec de forts orages qui sont attendus. Un dynamisme et surtout une instabilité assez importante qui fait que on sait d'avance que ça va être une journée à supercellule. Ça, c'est caractérisé de par les modèles météo, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est surtout au niveau du point de chute qu'il va falloir être plutôt réactif parce qu'il y a une zone qui malgré tout est assez large mais qui reste dans la continuité de ce qu'il y a pu y avoir depuis le début d'année, c'est-à-dire un flux de sud-ouest qui fait que les orages viendront à naître normalement du Puy-de-Dôme et passant par la Loire allant jusqu'en Bourgogne. Et cette fois, ça caractérise vraiment cette route qu'il y a pu y avoir durant cette année sur ce secteur-là, avec à chaque fois le même trajet. Donc je pars en avance, bien en avance, et je pars sur un point de vue qui est stratégique dans le sens où ce point de vue est un point de vue qui permet une vue quasi 360, qui est situé juste au nord de Lyon et qui a une caractéristique plutôt importante car il se situe dans un nœud autoroutier. Les premiers orages sont attendus en théorie vers 17h, 17h30. Mais ça, c'est sur le papier parce que moi, quand j'arrive sur mon point de vue au nord de Lyon, en fait, je me rends compte que plein ouest, il y a déjà une belle enclume qui s'est faite. Et quand je viens regarder le satellite, je me rends compte qu'au niveau de Clermont-Ferrand, il y a un très bel orage, un très gros orage qui s'est formé et qui a surtout déjà pris pas mal de chemin. Je me dis que pour le coup, j'ai bien fait de partir en avance. Et surtout, cet orage, il a une trajectoire qui fait que pour le moment, j'aurais peut-être potentiellement pas trop besoin de me remplacer. À mon avis, ça va me faire patienter à peu près 3 quarts d'heure avant qu'il soit sur moi. Croisons les doigts en espérant qu'il reste costaud jusqu'au bout. Mais pour l'instant, ça s'annonce vraiment bien. Vraiment très très bien.
ça y est, j'ai un visuel sur cet orage. Il est sur les monts du Lyonnais. Il est en train de passer sur Tarare. Il fait les premiers dégâts. Le côté supercellulaire de l'orage est confirmé dans le sens où moi, ma cellule fait que déclencher. L'aspiration au sol est assez énorme. Et surtout, il y a un énorme rideau de grêle. Le bruit est assez caractéristique. Il y a un fort grondement. Et là, très vite, je comprends que ça va être un très gros orage et que le côté supercellulaire, il n'y a plus de doute là-dessus. Je me concentre essentiellement sur cette rotation et cette forte aspiration parce que je me dis qu'il peut se passer quelque chose. Je suis bien placé, mais en même temps, je garde un œil sur le rideau de grêle qui est juste à ma droite parce que celui-ci, il s'est renforcé et surtout, il fait un bruit qui est vraiment de plus en plus sourd et qui se rapproche de ma position. Et lui, je veux pas rentrer dedans parce que je veux pas abîmer la voiture et je sais qu'une fois dedans, c'est assez compliqué de s'en sortir en plus. Putain, faut se barrer de là. La grêle qui arrive. Oh putain. Oh putain. La grêle. Oh putain, vite. Oh putain. Allez, vite, on se casse de là. Et donc du coup, je quitte les lieux un peu précipitamment et je me dis qu'il faut que je redescende au sud de cette cellule pour essayer d'observer un petit peu ce qui peut se passer au niveau de la rotation. Et le point de vue que j'essaie d'aller voir, je ne le connais pas en fait. Je l'ai vu via Street View, mais je ne le connais pas réellement. Et puis par rapport à ce qui se passe, est-ce que j'aurai le temps d'être encore à l'avant de cette rotation ou est-ce que ça sera trop tard? Et je suis à un quart d'heure, donc du coup un quart d'heure de voiture où je viendrai à échapper aux fortes précipitations et à la grêle. Heureusement parce que sur certains secteurs c'est 6 cm de grêle qui viendront à tomber, donc ça peut faire très mal. Mais malheureusement quand j'arrive en fait je suis un peu trop derrière l'orage et surtout le point de rotation il est derrière moi et je ne peux pas l'observer en fait. À mon avis, on va pas rester longtemps ici. Je viendrai à rester que très peu de temps sur ce point de vue et puis viendront à s'échanger des messages entre Alexis et Will qui viendront me dire qu'ils étaient sur le secteur de Pommiers et en réalité on était à quelques kilomètres l'un et l'autre. On se dit que ça pourrait être sympa de participer ensemble à cette journée afin de maximiser nos placements, nos éventuelles analyses et permettre au mieux de vivre ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures. Ouais mais moi ça bourgeonne de derrière, je vois ça rebourgeonne derrière l'orage en fait.
Bon, envoie-moi ta position, je vais vous rejoindre là. De toute façon, vous bougez pas dans les 10 minutes là. On viendra échanger quelques mots sur cet orage. On est tous unanimes sur ce qu'on vient de vivre. C'est une super cellule. Et surtout, Will et Alexis auront pris un petit peu de grêle. N'ont pas pris le gros de la grêle, mais surtout, ça confirme le fait que j'ai bien fait de partir plus au sud parce que j'ai évité vraiment de fortes précipitations et ce côté grêligène de cette super cellule. On en profite pour regarder ce qui se passe au radar et on constate que derrière cette super cellule, qui maintenant part sur les plaines de l'Ain, il y a un orage qui s'est formé juste derrière, qui est certes un peu moins costaud, mais qui peut promettre de belles choses. Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, on va passer sur la chasse. Mais non, c'est premier parce que la chasse, on va être trop. Là, c'est premier. Je suis. Et ça nous amène à revenir sur le point de vue où j'étais placé au tout début. On viendra à vivre plusieurs orages. Ça nous amènera à aller à quelques kilomètres, puis revenir sur le premier point de vue, repartir sur un autre point de vue. Et ça sera un petit peu le jeu du chat et la souris durant tout l'après-midi, voire même jusqu'au début de soirée. Et c'est quelque chose qui est assez drôle parce qu'on voit encore une fois que cette route orageuse, on va l'appeler, elle est clairement dessinée et tous les orages passent par là. On écoute ce bruit! Le bruit est ouf. Grillé de la carte là-bas. Le bruit est complètement dingue. C'est grillé de la carte. Attends, ne parlez pas. Oh, regarde à gauche. Regarde. Cette aspiration. C'est juste au-dessus là. La foudre ramifiée, c'est assez compliqué de l'obtenir parce que très vite, quand on arrive à être placé à un endroit, on se dit ça va sortir, et puis quand on commence à avoir les premiers coups de foudre, en fait très vite il y a la pluie qui nous gagne, donc on restera pas longtemps sur les points de vue. Non, ça va rien lâcher. Ça va rien lâcher. Rien. Bon, au moins on a de la structure qui a vraiment de la gueule aujourd'hui. Ouais, mais vraiment. Mais ça putain. Je vais perdre mes mots. Je vais perdre mes mots. C'est une journée qui sera caractérisée par de nombreuses cellules orageuses, puisqu'on viendra à vivre de mémoire, si je dis pas de bêtises, 6 ou 7 orages consécutifs et qui nous emmèneront jusqu'en début de soirée, voire même début de nuit.